Bonsoir. Bonsoir mes passionnés de créativité. J'espère que vous êtes là avec moi ce soir. Faites-moi signe, faites-moi coucou. Donc, je vous attends. Wouhou! Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Bonjour. Bonjour France! Ma France! T'es-tu avec Lynn? Hein, vous étiez supposé de vous faire un souper causerie pour montrer à Lynn comment ça fonctionnait. Allô, France, allô? Ça va bien? Es-tu avec Lynn? Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se joignent avec France et moi pour le direct de ce soir? Venir faire le beau projet ici, là. Ouh. Ah, ça n'a pas marché avec Lynn. Ben, c'est pas grave. Peut-être qu'elle va essayer de se brancher par elle-même. Bonsoir tout le monde. Vous êtes les bienvenus. On vous attend, France et moi. Parfait. La semaine prochaine. Parfait. Ouf, une chance, j'ai préparé un projet pour la semaine prochaine. Hey, où je l'ai mis? Ok, il est là. Je ne le montrerai pas tout de suite quand même, là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous? Donc, c'est quoi notre 1, 2, 3, 4, le cinquième direct? Ah, Francine! Oh, salut Francine! Bonjour Francine, je suis contente de te voir. Ben, de te voir. Ben, savoir que tu es là. Bonjour Alex! Oh, on commence à être plusieurs, je trouve ça le fun. Bienvenue, c'est le fun. Donc, vous êtes à Cartatou. Cartatou, c'est moi. C'est, c'est le nom de mon activité. Moi, c'est Anne Laflamme. Allô, Alex? Oh, je suis donc bien contente de vous voir. On va peut-être avoir plus d'amis, peut-être. On va attendre encore quelques secondes. Parce qu'il est quand même, ben, il est 19h03, là, mais des fois ça arrive, mais que les gens avec les serveurs, là, c'est beaucoup plus long pour se brancher. Sinon, il y en a qui nous oublient aussi, puis c'est pas grave. Oh, je suis donc bien contente de vous avoir avec moi. C'est donc bien le fun. Puis on a un beau petit projet. Vous allez voir, ça sera pas très long vraiment, parce que je me suis préparé beaucoup pour vous. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que ça me tentait pas de tout le temps passer dans Big Shot, puis dans Big Shot, puis dans Big Shot. Je pense que vous savez un peu comment ça fonctionne. On en a fait quelques fois déjà depuis le début des vidéos, des directs. Donc, ben, je suis contente. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des commentaires, hein, vous savez, vous pouvez le faire juste au bas ici ou à côté. Je ne sais pas, tout dépendamment comment votre écran est là. Là, je vois que tout le monde me dit allô. Puis vous avez aussi une petite case partagée. Je ne sais pas, là, votre écran, comment il est. Vous pouvez partager la vidéo sur votre site. Ça, c'est le fun parce que on peut peut-être rejoindre des amis qui sont pas avec moi présentement, mais qui pourraient participer, qui pourraient aimer regarder les vidéos. Donc, si ça vous tente de le faire, vous êtes les bienvenus. Donc, on va commencer. Alors, c'est notre petit projet de Noël. On commence déjà, vous savez, hein, comme Francine me connaît, moi, j'étais toujours du genre, on est à 5 mois de Noël, on est à 4 mois de Noël, ben là, on n'est pas loin de Noël. Mais j'en ferai pas tant que ça parce qu'entre aujourd'hui puis Noël, il y a quand même l'automne. Fait qu'on va quand même revenir avec des projets d'automne pour pas cette année les projets de Noël.
Mais ce soir, ce que je voulais vous montrer, c'est de venir travailler avec la pâte à texturer. Voyez-vous, on a vraiment de la texture, une épaisseur. Puis cette pâte-là, ce que j'ai fait, je suis venue la teindre et j'y ai mis des brillants dedans. Parce que tout dépendamment comment qu'on on le bascule. Bonsoir Noëlla, bienvenue! Ben, ça nous fait des brillants. Fait que c'est grosso modo, c'est ça que je veux vous montrer ce soir. Alors, on va regarder le matériel qu'on va avoir de besoin. On va avoir besoin d'un carton vert olive de 4 pouces et quart par 11 pouces. Donc, on coupe en deux notre carton 8 pouces et demi par 11 pouces. On le coupe en deux, qui nous fait 4 pouces et quart par 11 pouces. Et on vient replier en deux, qui fait notre base de carte. Oh, je vous ai peut-être mis la mesure trop haute. Je redescends un petit peu pour que vous ayez le temps de la prendre. Voilà. Et notre carton de base, lui, va mesurer 4 pouces par 5 pouces et quart. Donc, c'est notre carton là, qui va devenir pas mal bleu, puis sur lequel on va faire de la texture. Ensuite, ce qu'on va utiliser, on va utiliser du papier design, qui est Adorable Marguerite. Marguerite Adorable, c'est drôle, hein? C'est du papier d'été, mais qu'on va utiliser pour faire nos sapins. Parce que le dos des grosses marguerites, ici, moi, ce papier-là, je l'aimais moins, mais quand j'ai vu le dos, ça a fait wow pour faire des sapins, parce que regardez, il y a plein de dégradés de verre dedans, donc ça vient nous faire vraiment nos couleurs dans nos sapins. Ça, j'aime ça. Ensuite, on va utiliser nos framelits pour les sapins et notre reine. Donc, voilà. Puis regardez, il y a des belles boules de Noël. Il y a un beau ciel étoilé avec une demi-lune. Il y a des points scintillants ici. Il est vraiment beau cet ensemble-là, qui est coordonné à un kit détente Cantique de Noël. Je ne l'utiliserai pas ce soir. Moi, c'est surtout les Thinlits que je voulais utiliser, mais il vient en lot avec ce kit détente-là, cet ensemble-là. Bonsoir Anne, bienvenue! Ah, c'est le fun! Merci Noëlla d'avoir partagé ma vidéo, c'est bien fin ça. Ce soir, je vais utiliser le kit détente cloche de circonstance pour le vœu, hein, comme on voit ici sur la carte, là, joyeuse fête. Il y a aussi un Thinlits pour le découper, je ne l'ai pas, mais il est assez facile à découper à la main, fait que c'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser pour venir faire mon vœu de Noël. Donc, grosso modo, ça c'est au niveau des étampes. Au niveau de l'encre, pas compliqué, doux ciel pour faire notre bleu et rouge pour faire notre vœu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il s'appelle vraiment rouge. Je vais peut-être changer de nom. Mais bon, on va utiliser ces deux couleurs-là. On va aussi utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, des diamants resplendissants. Donc, ça, c'est une petite poudre. Ouh, qui brille. Puis ça, c'est le fun quand on travaille avec ça. Parce qu'il y en a partout, pour longtemps. Mais c'est pas si pire. Je vais essayer de pas trop bouger, hein. Le focus de ma caméra, il est difficile à faire, je m'excuse. Mais ça fait le beau bling-bling qu'on aime. C'est sûr, quand je les reçois, ces poudres-là, ça arrive dans des petits contenants comme ça. Voyez-vous, comme mon glitter or. Là, lui, je ne l'ai pas mis encore dans une petite boîte, mais j'aime bien les mettre dans des petites boîtes comme je vous ai montré ici, parce que c'est beaucoup plus facile pour aller récupérer la poudre. Ensuite, on va venir travailler avec le nouveau produit que Stampin' Up! Offre, qui est la pâte à texturer. Pâte à embosser, pâte à texturer. C'est avec ça qu'on va travailler. Donc, je vous dirais qu'on va commencer tout de suite. Ce que ça va vous prendre, vous prenez un fond de plat, vous prenez un couvercle de bouteille, n'importe, pour venir vous faire votre petit mélange. Parce que là, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par se faire un mélange. Puis je vous dirais qu'on n'a pas besoin tant que ça, parce que
On a de l'air à en couvrir beaucoup, là. Regardez, ça vient comme ça, là. C'est une pâte, là. C'est... On dirait quasiment du fromage. Ah, allô Catherine, bienvenue. Ah, c'est vrai, si je vous vois pas arriver ou que je vois pas vos questions, n'ayez crainte, je vous relis là, quand je republie la vidéo. Là. Fait que je vous relis, ça c'est sûr, puis je vous fais un coucou. Fait que je vais venir m'en prendre un petit peu. Vraiment un petit peu, parce que quand j'ai fait ma première carte, j'en ai comme trop pris que je vais gaspiller. Puis moi, j'aime pas gaspiller. Alors, là, je mets un petit touch de ma pâte à texturer. Pour la mettre en couleur, ce que j'ai fait, j'ai pris ma recharge d'encre doux ciel. Parce que c'est avec ce bleu-là que je travaille mon ciel. Donc, je vais venir mettre juste une petite goutte ou deux dans ma pâte. Donc, on y va. Puis ça, les recharges d'encre, hein, c'est le fun pour bien des choses. On peut les utiliser à toutes sortes de façons, à des techniques. Je vais y aller avec deux. Voilà, je vais mettre deux petites gouttes. Bonsoir Chantal, bienvenue! Donc, avec ma petite spatule, là, j'ai pas encore mes petites spatules Stampin' Up, là, mais c'est pas grave. Ça, c'est une ancienne spatule que j'avais déjà dans une autre vie de bricolage. On devait utiliser ça pour mélanger les peintures. Et voyez-vous, la couleur est pas mal belle. Ça peut paraître un peu plus foncé, mais vous le voyez, c'est quand même, quand ça sèche, ça vient quand même beau, là. On dirait vraiment du glaçage à gâteau, hein? Voilà. Fait qu'on va venir mettre notre petite poudre qui s'étend, mais qui va venir faire ma belle petite texture. Puis là, je viens de voir, j'ai oublié de sortir l'essentiel. Donc voilà. Pas besoin d'en mettre une tonne. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire briller notre ciel, faire briller nos étoiles. Donc, on va venir le brasser. Vous êtes toutes silencieuses, ça va bien? Voilà. Ça, tous ces produits-là, là, vous les retrouvez dans le catalogue régulier, là. À part les choses de Noël, le nouveau catalogue de Noël, il est disponible à compter de minuit. C'est important de dire minuit, hein? Pas dire demain, là. C'est minuit. Là, je viens de me rendre compte, j'ai oublié mon outil essentiel qui est mon pochoir. Parce qu'on a besoin d'un pochoir pour faire la texture. Ce sont des nouveaux pochoirs chez Stampin' Up qui sont bien le fun. Il y en a 4 modèles. Moi, pour ce soir, là, j'ai pris comme des petits losanges, mais qui font un peu des croix, là. Je dis losanges des croix, mais c'est ça. Donc, je me suis amené un papier brouillon. Je vais prendre mon carton blanc de base de tantôt. Ça va bien tout le monde? Oui, super bien, super. Si vous voulez faire comme Noëlla puis partager la vidéo, là, c'est très apprécié. Donc, voyez-vous, je viens déposer mon pochoir. Je vois mon carton en dessous. Tout ce que j'ai à faire, je viens prendre de ma pâte que je viens de me mélanger, mon glaçage à gâteau. Puis je viens l'appliquer. Puis là, on ne se casse pas la tête à savoir, non, mets-tu assez épais, pas assez épais. Moi, j'y vais comme ça me tente. Fait que là, je me dis, tiens, j'aime ça, mais je vais la faire un petit peu différente. Je vais venir m'en mettre ici aussi, ce que je n'avais pas fait. Tiens. Voyez-vous, je m'en suis trop fait là, de la pâte, mais je vais la récupérer dans une autre petite bouteille vide. Tiens. Pas plus compliqué que ça. Et voyez-vous, on se trouve à venir combler toutes les petites alvéoles. Puis là, quand on enlève notre carton, tadadam! C'est hot! C'est hot! Puis là, le truc, là, il y a des petits spots qu'on aime moins que d'autres. Hein? Comme ça, ici, là, j'aime moins ça. Fait que je vais venir tout de suite le gratter
Ça aussi. Vous comprenez le principe. C'est juste, c'est moins élégant. Comme ma première carte, là, j'en avais laissé quelques-uns, puis j'aime moins. On dirait quasiment un cœur. Tiens. Ça a-tu l'allure? Fait que c'est ça, on essaie d'y aller de façon aléatoire, là, sans être rien de trop précis, là, de... Tiens, celui-là ici, je l'aime pas. Celui-là non plus. Tiens. Ça a de l'allure. Fait que le reste, on le conserve, hein. Prenez peut-être un petit pot de pilule, quelque chose, puis mettez-le dedans, là. Puis l'important aussi, c'est d'aller nettoyer le plus rapidement possible le pochoir. Là, moi, j'ai pas la chance de le faire tout de suite, fait que je vais peut-être... je vais espérer que ça décolle là, quand ça va être lavé, à moins que j'ai une âme charitable à côté de moi qui irait le mettre dans l'eau. Ça, je parle de Marc. Fait que voilà, jusque-là, on peut pas dire c'est compliqué, hein. Je vais juste aller le faire sécher un petit peu au séchoir pour... On ne te voit pas, Marc. Tiens. Hey, merci pour vos petits becs pis tout, c'est le fun. Ça, c'est pas grave, hein, même si ça reste là. Oh, je vous trouve cute. Merci, Marc. Avez-vous vu la belle main de Magda Marc? Donc, ben oui. Ce que je vais faire avant de trop m'avancer dans mon projet, je vais venir coller tout de suite mon carton sur ma base de cartes. Ah non, pas vrai, pas vrai, pas vrai, pas vrai. Excusez-moi, parce que je suis en train de voir que j'ai mon ciel bleu. Donc, ce qu'on va faire, pour faire le ciel, je vais redescendre un petit peu mon projet. Vous voyez, j'ai mis du bleu avec une éponge. Moi, ce que je fais quand on achète les éponges, c'est des petites éponges rondes. On peut les couper en 4, en 6, en 8. C'est comme vous les voulez, mais je pense que ça, c'était en 8. Je trouve ça des fois un peu petit, mais en même temps, ma petite main, c'est parfait. Alors, on va venir se chercher de l'encre dans notre pâte d'encre. Puis on va venir s'amuser à venir mettre de la couleur. C'est pas grave, même si vous frottez par-dessus. Ben, peut-être tapoter quand vous arrivez au niveau de votre pâte à texturer, là. Puis essayez d'imaginer où vous allez mettre vos sapins, là. Tu sais, comme moi, là. Tiens, je vais venir juste... Je les ai déjà découpés, mais je vais vous montrer de toute façon tantôt, là, vous allez voir, là, ça se fait bien, là. Bon, fait que ça me donne une idée jusqu'où descendre mon ciel. Voyez-vous, ici. C'est une petite marque ici. Ici. Donc, on l'a vu, on a descendu un petit peu plus bas ici. Voilà. Puis j'aime ça de laisser des coins de lumière aussi. Là. On n'a pas besoin de tout le remplir au complet, là. Oui, Marc avait la shakeette. Francine dit que tu avais la shakeette. Eh non, il faisait des babayes. Tiens. Fait moi, ça me plaît, ça. Parce que c'est pas tout bleu, puis j'aime ça. Parce qu'on veut aussi, quand on a un ciel étoilé, brillant aussi, il y a des fois, il y a de la lumière aussi, là. Donc, voilà. Fait que là, je vais aller le coller pour pouvoir terminer ma carte. Le plus dur, il est difficile, puis c'est pas dur, là. C'est vraiment... C'est le fun de pouvoir faire ça sur nos cartes. Tu
sais, là, en magasin, là, vous n'avez pas ça, là. Si vous avez ça, en tout cas, c'est pas des cartes qu'on trouve au Dollarama, je pense pas. Mais en tout cas, mais même s'il y en a au Dollarama, nous, ce qui est important, c'est de les faire parce qu'on aime ça, les faire. Donc, comme je vous disais, j'aligne toujours pointe, 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 pointe. Et là, je suis en mesure de coller. Fait que ma base est faite. Alors, mes petits arbres, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc j'avais utilisé les Thinlit, ces deux-là, pour mes arbres. Et ici, le renne pour le renne. Donc, ce que j'ai fait, dans ma bande de papier, hein, regardez, je l'ai utilisé. Moi, je voulais aller me chercher des variances de verre. Des variantes? Non, des variantes. Excusez-moi, là. Fait que je suis venue découper ici celui-là, mais je voulais mon centre plus foncé. Fait que je suis venue m'en découper un dans le foncé ici qui me restait. Donc, on va pouvoir se mettre un beau foncé dans le fond. C'est un peu comme ça. Puis un tout seul, à peu près ici. Hein, ça va être pas pire, ça. Fait que voyez-vous, ça fait des belles nuances. Puis là, je trouve ça le fun parce que j'ai mis mes lignes différentes que mon autre carte. Mais regardez ce qui est le fun avec cette découpe-là. C'est que là, je ne l'ai pas fait. Mais quand on découpe, c'est qu'on a un troisième sapin qui nous attend dans notre découpe qui est en double. Là. On va venir découper ça ici. Tadam! Ça fait un troisième sapin. Tu sais, si j'avais voulu tout garder ma bande, ma gang de sapins la même couleur, là, ben j'avais déjà mon troisième sapin pour venir mettre dans le fond. Regardez. Ça aurait été hot, hein? En tout cas, ou sinon, ça fait des beaux petits sapins à avoir. Des fois, on se fait une vallée avec un carton par-dessus, puis on vient juste le coller en dessous, fait qu'on ne le voit pas, qu'il est découpé un petit peu bizarre par rapport aux autres. Là. Fait que là, ce qu'on va venir faire, on va venir coller le grand sapin avec le petit sapin. Fait que c'est pas compliqué. On va mettre un petit peu de snail. Vous êtes toujours là, hein? Ah ben oui, je vois des cœurs, je vois toutes sortes de choses. Hey, vous êtes fine. Je trouve ça hot. Hey, j'amassais ça, si vous saviez. Ça me faisait peur un petit peu. Ben peur. C'est toujours l'inconnu, là. Tu sais, ça me faisait quelque chose de faire ça des directs en me disant, hein, je vais-tu être bonne faire ça, mais j'aime ça, si vous saviez ça, comme j'aime ça. Puis là, la façon que j'ai installé mes sapins, c'est que j'ai mis de la snail dans le bas et je suis venue mettre des mini glue dots. Pas des glue dots, excusez-moi, des dimensional. Regardez ça, ce que Stampin' Up nous a préparé. Les nouveaux mini dimensional. Regardez, par rapport aux réguliers. Non, mais c'est génial. Fini le découpage d'un morceau, d'essayer de découper le gros en 4 parce qu'il est trop gros. On a des mini. Bon, marquez-moi. Alors, je viens mettre chacun mini dimensional à la pointe de mes sapins. Puis là, pas besoin d'en mettre 60, là. C'est juste pour se donner une petite épaisseur. Voilà. S'il y en a qui en mettent 60, c'est parce que ils ont, ils ont peur que ça ne marche pas, mais moi, je sais que ça va fonctionner. Donc, je viens ici. Alors, je vais le coller là. Voyez-vous, fait que ma base, elle est collée, mais les cimes de mes sapins sont surélevés sur mon projet, voyez-vous? Fait que ça fait juste, j'aime ça, moi, la dimension que ça donne. Fait qu'on fait la même chose avec l'autre petit sapin qui est pareil. De l'autre côté, juste un petit dimensional dans le toupette. Puis là, celui-là, ce petit sapin-là, ce qu'on va aimer faire, on va le dépasser du cadre blanc.
C'est le fun que ça dépasse un petit peu de la carte. C'est comme ça, là. On va le descendre une petite affaire. Ouais. Fait que voyez-vous ça. Tadam! Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Merci, Noëlla. Hey, Noëlla, j'ai toujours ton beau livre chez moi, hein? Si ça te tente, à un moment donné, là, t'es la bienvenue, passer, venir chercher ton catalogue. Pour mes petits reines, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, il y a un beau papier chez Stampin' Up, aussi à motif. C'est le fun parce que c'est des petits pads 6 par 6 de papier motif. C'est un beau papier. T'es belle, t'es fine. Merci, Francine. C'est un beau papier à motif effet bois. Fait moi, au lieu d'étamper le renne, comme j'aurais pu faire, prendre le kit d'étampe, prendre le renne, l'étamper et le découper, moi, j'ai préféré aller le chercher dans le papier motif. Là, je suis en train d'aller vous chercher la pile de papier en question. Pour celles qui ne l'ont pas vu, là, regardez ça. Ah! Non, mais c'est-tu beau? Ah. Puis recto verso, là, c'est différent, là. On pourrait quasiment faire notre plancher de bois franc avec ça. En tout cas, je vous les montrerai pas toutes, mais juste pour vous montrer. Regardez ça comme c'est beau. Oh, tu sais, pour faire des cartes masculines, là, c'est... Faire des cartes de chalet ou je sais trop, là. Me semble c'est magnifique. Je veux vous montrer. Regardez ça, ça fait premier plancher flottant, là, les finis de... Et regardez la belle grosse tranche de bois. Puis regardez les beaux petits rondins. Fait que ça fait de magnifiques cartes, là. Donc ça, c'est super. Fait que c'est de là que j'ai pris mon bout de papier où je suis venue me couper 3 reines. Donc, c'est pour ça que j'en ai 6, hein. Il y en avait 3 sur mon autre. Fait qu'encore là, pas compliqué. Je mets un petit peu de snail. Ben, je vais regarder avant où je veux les installer. Là, j'en avais mis un comme en arrière du sapin ici. Si, disons, je regarde ça de même. Un autre comme ça, disons. Puis, mon autre, lui, je vais juste le virer de bord. Tiens. Hein? Ça a de l'allure. Fait qu'on va venir se les coller. Puis là, c'est des petites affaires. Fait que pas besoin d'avoir de la colle à pu finir, là. Juste pour dire qu'il va être en place. Voilà. Commencer par mon petit renne d'en arrière. C'est le fun aussi qu'il n'y ait pas plein de colle partout. Parce que ça les laisse comme naturels. Regardez, ça soulève par eux autres mêmes. Fait que ça, c'est le fun, là. Ça fait que les animaux sont pas comme... ça fait plus naturel, là, je trouve. Jusque-là, ça va? Vous me suivez, hein? Je sais que vous me suivez. J'aime assez ça. Oh, j'aime ça. Je suis assez contente que vous soyez avec moi, là. Je pensais ma journée au bureau, là, puis là, je pensais tout à vous autres, puis je me disais, oh, ça va-tu être le fun à soir avec ma gang? Tiens. Tadam! Non, mais aimeriez-vous ça avoir cette carte-là, vous autres, pour Noël? Hein? Vous recevez ça dans votre boîte aux lettres, là. C'est le fun, là. Pour le vœu, donc, que je vous ai montré tantôt, là, dans le kit d'étampe cloche de circonstance, donc le vœu joyeuse fête. Lui aussi, je l'ai déjà étampé sur une retaille de votre carton murmure blanc. Excusez-moi, le focus, c'est... Voyez-vous bien? On dirait que me semble c'est comme pas clair à soir. Pourtant, je bouge pas la caméra. Je vais baisser un petit peu mon intensité de lumière, c'est peut-être ça. Fait ce que j'ai fait dans une retaille de carton murmure blanc, je suis venue étamper mon vœu joyeuse fête en rouge ou vraiment rouge ou
en rouge. Parce que les noms, les couleurs, des fois, ils changent de nom avec les catalogues. Et je l'ai toutes découpées à la main. Comme je vous dis, je n'ai pas le Thinlits pour le faire. Fait que je l'ai découpé à la main. Je suis venue ici, par contre, me récupérer une bande de Dimensional. Si on regarde ici notre feuille de Dimensional, tout le tour, là, j'en ai, là. Fait, moi, je les récupère des fois en faisant des projets comme ça, en mettant beaucoup. Puis là, ça ne me dérange pas d'en mettre beaucoup parce que, au lieu de les séparer en petits motons, là. Puis là, on vient se mettre de la belle ficelle. Regardez ça, la belle ficelle. Chez Stampin' Up, il y en a plusieurs couleurs. C'est pas toujours clair, au moins, hein. Je sais pas pourquoi. Marc? Ok, non. J'ai l'impression que je bouge trop. Fait que la caméra n'a pas le temps. Tu sais, je bouge aussi vite que je parle, là. Fait que la caméra, elle n'a pas le temps de faire son focus. Je vais essayer d'aller plus lentement. Fait que là, la ficelle, le truc, là, cette belle petite ficelle-là, vous en prenez une poignée. Vous coupez. Pas besoin de savoir la longueur que je veux, là. Ça brouille, mais ça revient clair. OK. Je ne sais vraiment pas à soir pourquoi que ça fait ça. Je ne chauffe pas si fort. Regardez, je me suis pris un tapon de ficelle. Ce que je fais, oups, je vais essayer de ne pas le coller tout de suite. Je me prends tout ça, je mets tout ça dans ma main. C'est peut-être parce que là, je vais être franche avec vous. Mon cellulaire est branché parce qu'il était presque mort quand je suis arrivée de travailler. Puis j'espérais qu'il soit tout chargé au complet. Fait que c'est peut-être ça là, qui fait ça, là, parce que d'habitude, mon cellulaire il est à 100% quand je fais ma vidéo. En tout cas, là, on vit l'expérience d'être branché. Là. On va le voir la semaine prochaine. Mon cellulaire, il va être full charge. Là, voyez-vous, je me suis fait un tapon de ficelle grise que je viens tout simplement coller derrière. C'est pas grave. Puis moi, j'aime pas ça voir les bouts de fil. De même, là. Ce que je fais, ces petits bouts-là, je viens le coller là. Je veux pas voir le début ou la fin de ma ficelle. Fait, voyez-vous. Fait que là, je vais venir coller mon vœu. Voilà. Là. Houhouhou! Tadadam! Voyez-vous, elle est différente de celle que j'avais faite la semaine dernière. Mais c'est pas vilain, là. Tu sais, l'image est saccadée, je sais pas comment ça s'écrit, c'est bien correct. Tu l'as bien fait, c'est bien beau. Hein? On aime tout ça. Puis là, c'est ça qui est le fun avec ça, c'est que c'est le fun que ce soit pas pareil. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Fait que voilà, c'était mon projet de ce soir. Hey, on est hot! On a fait ça en moins d'une demi-heure. Je tripe bien raide. Fait que c'était notre projet pour cette semaine. Je vous montre le projet pour la semaine prochaine. Êtes-vous prête? Voulez-vous le voir? Non, vous ne voulez pas le voir? OK. Oui, pas compliqué, exactement, France. Des fois, ça en prend aussi des cartes comme ça, hein? On appelle ça clean and simple, parce que tout le temps, se casser la tête à faire des projets olé, olé, ça nous prend aussi des projets plus simples. Ah, Noëlla veut la voir, OK. J'espère que vous allez bien la voir. Ça va être encore une carte de Noël, parce que là, vous savez que le mini-catalogue des fêtes, hein? À minuit ce soir, il est disponible. Donc, à compter de minuit, on va pouvoir commander dans le mini des fêtes. Alors, j'ai voulu utiliser du matériel du mini des fêtes. Alors, tadam! Donc, c'est une carte que je suis venue utiliser. Il y a un beau papier motif. Regardez ça, de flocons.
Oh, je trouve ça plate, l'image. Merci, Anne. Donc, on a des beaux flocons. C'est or, c'est argent sur un beau carton blanc. Ensuite, je suis venue utiliser le nouveau plioir, qui est un gros flocon, mais je l'ai pressé dans un papier vélin. Donc, pour nous garder une transparence, parce qu'on est capable de voir au travers du papier le papier en dessous, je suis venue utiliser des nouveaux washi tape. Des washi tape, des rubans adhésifs décoratifs. Ils sont super beaux. Je vais vous les montrer la semaine prochaine. Celles qui ont le mini des fêtes, déjà, regardez, c'est la page, je pense, 36 ou 37, où tous ces produits-là sont là. J'ai utilisé de la petite ficelle dorée, comme on vient d'utiliser l'argent, notre souhait des fêtes et ceci dans les flocons qui sont dans un autre kit de Tinlitz, qui sont dans le gros catalogue. Alors, c'est notre projet pour la semaine prochaine, qui ne sera pas aussi compliqué non plus. Ça va être tout simple, mais voyez-vous, l'éclat que ça donne, c'est ce que j'aime. Merci, Alex! Alors, c'est notre projet pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'adore toujours vous voir, vous dire un coucou. J'aime tellement ça, vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'aime ça. Quand je finis la vidéo et que je la publie, là, je suis tellement heureuse d'avoir fait ça. C'est wow! Puis je suis contente de le faire avec vous autres. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie beaucoup de me suivre, de s'amuser. Moi, c'est ce que je veux, c'est ça, c'est qu'on s'amuse, que je puisse vous montrer quelques petites choses à réaliser par vous-même, puis la vie est belle. Alors, merci, à la semaine prochaine, comme dit Francine. Puis je vous aime beaucoup, les amis. Bye! Merci!